Et puis, vous enlevez vos caméras. Marie-Pierre, tu peux enlever ta petite caméra, ma chérie. Et on met. Oui. Voilà. Hop, c'est parti. Parfait. Bon, on y va. Épingler. On démarre. Donc là, vous allez démarrer debout. Alors, j'essaye. On voit. Des fois, je trouve bien le truc, puis des fois, c'est un peu plus long. On va démarrer debout et on va mettre son élastique sous les pieds. Donc, vous prenez votre élastique, vous l'étalez et vous le mettez sous vos pieds. Alors, quand on se baisse, on n'arrondit pas le dos. On fléchit les jambes et hop, voilà, d'accord? Et après, on se redresse. Et vous raccourcissez vachement votre élastique. Allez, raccourcissez bien. Et puis doucement soufflez, redressez. Donc vous devez sentir une bonne tension, ce qui fait que ça vous tire les épaules vers le bas. Enfin, les épaules, c'est les omoplates en fait. Voilà. Maintenant, vous déverrouillez vos genoux. En soufflant, serrez le périnée, soufflez, placez votre bassin, verticalisez votre sacrum, abaissez les épaules, elles y sont déjà, et reculez le menton. Voilà. Et reculez un peu vos épaules aussi en même temps. Maintenant, vous remontez les épaules dans les oreilles dans l'inspire. Et lentement, vous soufflez, tout le temps du souffle, vous relâchez. Vous inspirez. Et vous soufflez. Les omoplates remontent vers les oreilles. Et les omoplates descendent vers les fesses. Attention à votre bassin. Inspire. Et souffle. Allez, allez, laisse-moi descendre tes omoplates. Éloigne les épaules des oreilles. Et souffle. Allez, allez, laisse descendre, encore. Et souffle. Encore 3. Et souffle. Et 2. Et souffle. Et le dernier. Et souffle. Tu lâches un petit peu de bande. Sinon, c'est trop dur. Lâche un peu de bande. Tu peux faire une boule et le prendre dans les mains. N'entoure pas ta bande autour de tes mains, s'il te plaît. Hein. Et ne casse pas tes poignets, d'accord? Voilà, après, vous pouvez le prendre comme un cornet de frites ou faire une boule avec votre bande. Maintenant, vous inspirez et vous soufflez. Moulinez les épaules. J'inspire et je souffle. Encore une fois. Et tu changes de sens. Tu inspires et tu souffles. Dernier. Relâche les épaules, laisse les épaules descendre, laisse les omoplates descendre. Et tu lâches ta bande. Tu recules, tu fléchis les jambes, tu fais un squat. Ah, et tu viens prendre ta bande. Dos plat les filles, allez, allez, allez. Et on souffle, on remonte. On fait propre maintenant, on fait propre sur nous. Hein. On a appris, maintenant on fait propre. Voilà. Donc là, je vais avoir la bande tendue, avec un peu de tension largeur épaule, à peu près. Hein. J'abaisse les épaules, je place mon bassin, je serre les côtes, placez vos côtes. Resserrez-les, étirez les bras, reculez le menton. Maintenant, engage le périnée, souffle, tu tires sur les côtés, tu tires les coudes vers l'arrière. Tu inspires, tu reviens. Donc toujours de la tension dans la bande, on n'est pas là, d'accord? Et on y va. Remontez jamais les épaules dans les oreilles. Fixez les omoplates vers les poches de pantalon.
Tire bien les coudes derrière. Tire les coudes. Voilà. Tire les coudes. Encore 5. Ouverture de la cage thoracique. On évite l'enroulement des épaules vers l'avant. Hein? On tire les pecs. Je ne sais pas si vous le sentez, moi je le sens. Celles qui ont fait 2 séances, elles sentent peut-être. Le dernier. Et relâche. Bougez les épaules. Bien, parfait. Bougez, 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 bougez. Maintenant, vous serrez un peu. Vous mettez, au lieu de mettre les bras ici, ramenez les coudes proches de vous. Ne vous crispez pas. Vous ramenez les coudes. Vous mettez une petite tension dans l'élastique. Et vous soufflez, n'importe quoi, au début on tire. On souffle, on tire la bande sur les côtés. On inspire, on revient. Donc l'avant, le bras ne bouge pas. J'expire, je tire, j'inspire, je reviens. Et là, on met de la tension dans la bande volontairement. Baisse tes épaules. Vérifie ton bassin, les filles. Vérifie ton bassin. Place ton bassin. Place ton corps. Encore 4. Petite, hein, c'est une petite amplitude. Hein. 3. 2. Le dernier. Relâche un peu. Expire. Tire les bras devant. Écarte. Inspire. Fléchis, ramène. Expire. Inspire. Garde toujours la tension dans la bande, s'il te plaît. Encore 3. 2. Le dernier. Ramène. Relâche. Bouge. Parfait. Bon, l'échauffement. Alors, on n'est plus dans l'échauffement, mais on va dire ça chauffe. Donc, on va appeler ça l'échauffement. Vous allez prendre votre bande sur l'extrémité et vous allez vous mettre le pied droit, la bande dans le pied dans la bande. Donc, pour mettre le pied dans la bande, on fait un double nœud. D'accord? Enfin, un nœud, quoi. Un double. Non, un nœud. On fait une fois. Là, ça ne suffira pas. Donc, on en fait un deuxième. Allez, hop. Très bien. Et vous, et là, c'est solide, ça ne se défera pas. Ensuite, vous vous mettez debout. Vous vous reposturez au niveau bassin, genoux, pieds, hanches, épaules, tête. Et vous lâchez un peu de bande. Vous avez votre bande dans la main droite. Voilà, lâchez un peu, puis après vous ajusterez. Allez. J'engage le périnée, je souffle, je tire mon bras sur le côté. Quand je fais ça, j'ai fixé mon épaule. Donc, on l'a oublié de le faire. Faites ça, faites un cercle et abaissez. Sentez comme ça vous ouvre et en même temps, ça fait descendre les omoplates vers le bas. Voilà. Et maintenant, vous gardez cette posture et en soufflant, vous levez le bras. Vous inspirez, vous relâchez. Et là, après, vous cherchez la tension qui vous convient. Ne dépasse pas la ligne de l'épaule. Je veux que tu n'engages que le grand dentelé, qui est un muscle derrière l'épaule. Si tu lèves ton bras vers ton oreille, là, par exemple, tu vas engager les trapèzes. Ça ne sert à rien, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Voilà. L'omoplate est toujours loin vers les pieds, hein, vers les fesses. Elle ne remonte pas. L'épaule ne remonte pas dans l'oreille. Voilà. Place ton bassin.
je lâche pas ma bande. Hein. Si vous regardez, elle est toujours tendue. 2, mais vous pouvez relâcher. Hein. Et le dernier. Relâchez un instant. Voilà. Bon, maintenant, lâchez un peu de bande parce qu'on va rester en statique. Vous lâchez un peu de bande. Vous soufflez, abaissez toujours vos 2 épaules et levez le bras. Voilà. Maintenant, vous transférez le poids du corps à gauche. Vous levez votre pied droit. Et en soufflant, vous emmenez le talon droit sur le côté, talon jambe. Vous inspirez, vous revenez et vous soufflez. Voilà, inspire et souffle. Puis à droite, lâchez de la bande. Inspire. Inspire. Talon, hein. C'est le talon qui fait le mouvement, hein. Ça part du talon pour la hanche. Voilà. Entre la queue du chat, hein. Serre les côtes. 3. Je me regarde, c'est débile. 2. Le dernier. Relâchez. Bougez. Bien, ça va changer, ça va aller mieux au niveau de l'épaule. Donc maintenant, je ne me mets pas sur le tapis parce que c'est déséquilibre. Et moi, mettez-vous sur le tapis, vous challengez-vous. Hein. Moi, je ne le fais pas parce que je parle. Allez, vous mettez votre coude le long du corps, sans vous crisper. Voilà. Vous pouvez même le tirer un peu vers l'arrière. Préparez-vous. Maintenant, placez votre bassin, transférez le poids du corps à gauche. Soufflez, ramenez la cuisse droite vers vous, au ventre. Maintenant, expire, tends la jambe droite. Et là, tu raccourcis. Inspire, fléchis. Expire, tends. Allez, inspire. Voilà. Pied flex. Contracte bien le quadriceps. Le dernier. Restez tendu. Tirez le coude droit vers l'arrière. Lâchez de la bande. Fixez un point. Expire. Tends l'avant-bras. Inspire. Expire. Tire. Inspire. Expire. Tire. Inspire. C'est que l'avant-bras qui bouge. 5, 4, 3, 2, le dernier, et relâchez. Allez, bougez. Bougez parce que le fessier de la jambe d'appui bosse de ouf. La jambe qui bouge, qui était tendue devant, elle bouge. Donc bougez. On n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est pas fini. Donc on a toujours notre bande dans la main droite. OK? On replace son bassin. On transfère le poids du corps à gauche. Et puis, on va ramener le pied droit vers l'arrière. D'accord? Et maintenant, soufflez, basculez le buste légèrement vers l'avant. Léger. Engage le périnée. Grandis-toi, tends la jambe arrière. Inspire, fléchis. Expire, tire. Il faut que tu aies attention dans la bande. Hein? Inspire, fléchis. Expire, tends. Pied flex. Inspire, souffle. Ouvre pas le bassin droit. Voilà. Essaye d'aligner ton buste avec ta jambe quand elle est tendue. C'est-à-dire, sois pas là. Hein? Aligne tout. Allez. Encore 4. Fixe un point. Arrondis pas ton dos. 3. Détends-toi. 2. Le dernier, on reste tendu. On lâche un peu de bande. On inspire, on lève le bras et l'avant
souffle, on tire le bras devant. On inspire, on ramène fléchi. Et on souffle, on ramène le long du corps. Allez, inspire, souffle, inspire, ramène. Encore. Inspire, lève le coude, souffle, tire le bras devant, inspire, fléchis le coude, souffle, ramène le long du corps. Encore. Inspire, souffle, inspire, ramène. Et le dernier. Inspire, souffle, inspire, ramène. Et relâche. Costaud, hein? C'est costaud, hein? Un diapo, c'est costaud. Le dernier, alors là, c'est du pur équilibre, hein, elles le savent, celle qu'on fait mardi. C'est pas compliqué en soi, mais alors je peux vous dire que ça bosse. Hein. Voilà. Donc là, vous allez prendre la bande à 2 mains. D'accord? Prenez votre bande à 2 mains. Maintenant, vous engagez le périnée, vous vous grandissez, vous expirez, transférez le poids du corps encore à gauche, levez le pied droit et basculez le buste dans l'alignement du pied. Voilà, maintenant, vous allez expirer, vous descendez un peu plus bas, vous levez la jambe et vous inspirez, vous remontez. Et vous recommencez. Expire, restez dans l'inspire, hein, c'est plus facile. Et comme dans le mur, et expire, remonte. Voilà, encore. Un bloc. Votre jambe d'appui, la jambe gauche, en fait, c'est un peu comme une balançoire. Vous êtes sur une balançoire. Voilà, hop. Allez, encore 2. Expire. Et reviens, expire. Et le dernier, expire. Et reviens, expire. Et relâche, bouge. Travaille vachement votre fessier d'appui. Hein. Vachement, vachement. C'est du en stabilisateur. Donc là, maintenant, on va prendre avec la main gauche. Il nous en reste un. Le dernier en équilibre. Voilà, pour cette jambe. Vous allez lever votre bras, abaisser l'épaule et lever le bras. C'est important pour votre épaule. Maintenant, vous transférez encore votre poids du corps à gauche. Vous levez votre jambe droite. Et maintenant, engage le périnée. Expire. Inspire. Inspire. Toujours le talon, les filles. Hein. Vous savez, on l'a appris de maintes fois sur les exercices latéraux, comme ça. C'est pas la pointe qui fait le travail. Hein. Ça part du talon, l'élévation. Sinon, vous baisez la hanche. Là, hein. Là, elle vient plus laxe. Elle se tonifie pas. Voilà. Pour raccourcir, après, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, vous gérez l'amplitude, mais vous n'êtes pas le bras ici. Il y a une résistance qui se crée, qui fait travailler l'épaule. Voilà. Allez, encore 4. 3. 2. Le dernier. Et on repose. On bouge. Et on va faire des squats. Donc, je me mets de profil. Vous voyez, j'ai ma bande qui est prête. Voilà, j'ajuste à peu près. J'ai les pieds un peu plus larges que le bassin, ça ne me dérange pas. Hein. Mais mettez les pieds dans l'axe, pas en canard, pas en canard. Mais vous pouvez ouvrir un peu plus. Placez votre bassin. Placez votre bassin. Maintenant, inspirez. Descends les fesses. Souffle, remonte. Tire les fesses vers l'arrière. Descends. Et souffle, remonte. Allez. Allez, descends, descends, descends. Et remonte. Tu descends plus lentement que tu remontes. D'accord? Tu descends plus lentement que tu remontes. Allez. Encore 7. 3. 2. 1. Le dernier, on tient. Rentre
la queue du chat. Resserre les côtes. Petit ciseau de bras. Reviens la queue du chat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte souffle. Talon fesse. C'est bon, ça y est. Il est chaud. Buvez un coup si vous voulez. Buvez un coup si vous avez de l'eau. Petite gorgée, ça ne fait pas de mal. On va entamer le côté. J'enlève le chauffage, hein, donc. On va entamer le côté gauche. Allez. Très bien. Tac. Donc, premier exercice. Hop. On se posture, on se replace. Lâchez un peu de bande au départ, après vous ajustez. Placez vos omoplates et vos épaules. Hop. Souffle. Inspire. C'est là où je vois que je peux rétrécir. Souffle. Inspire. Vaut mieux être pas trop ambitieux au départ, parce que ça chauffe vite. Cassez pas votre poignet, hein. Ayez toujours le poignet dans l'alignement de l'avant-bras. Toujours. Le poing est vers le sol. Voilà. Le plus facile, c'est vers le sol. On ne monte pas l'épaule dans l'oreille. Hein. Oh, dis donc, qu'est-ce que je vous rallonge? Je n'ai pas mis la lumière. Je vais le mettre. Donc, vous ne verriez pas après. Voilà. Allez, encore 3. Deux. On lâche. La baisse. Bougez. Bougez quand même. Parce qu'on va rester. Bougez. Je suis méchante. Je me suis relâchée, moi, le fait d'aller mettre la lumière. Abaissez l'épaule. Voilà. Maintenant, vous transférez le poids du corps à droite. Vous levez le pied gauche. Allez. Et maintenant, expire. Inspire. Expire. Pousse. Inspire. Je peux raccourcir après. Voilà. Tu gères. Ça bossera dans tous les cas de figure. Même sans bande, hein, puisque c'est un exercice qu'on fait sans bande. Hein. On assouplit un peu plus avec la bande. Parce qu'on travaille en résistance. Et on relâche. On bouge. On met le profil pour le prochain. Je replace mon bassin, mes pieds sont largeur bassin. Je tire le coude légèrement vers l'arrière. J'abaisse mes deux épaules. Hein. Voilà. Maintenant, je transfère le poids du corps à gauche. J'ai bien rentré la queue du chat. Je lève, je ramène la cuisse au ventre. J'expire, je tends. J'inspire, je fléchis. Alors, vous raccourcissez hein, si vous sentez que ce n'est pas assez tendu, mais voilà. Très bien. Essaye de ne pas le faire là. Hein. Essaye quand même d'avoir un certain travail du psoas. Faites-le vraiment avec vos abdos. C'est-à-dire que plus vous le ferez avec vos abdos, plus la jambe va pouvoir rester haute, la cuisse. Plus on le fait avec le psoas, plus on fatigue et on descend. D'accord? Voilà, grandissez-vous. Engagez le périnée avant de souffler, vous allez voir. Comme ça aide. Voilà, encore 4. Bon, on peut mettre face maintenant. Voilà. 3. 2. Le dernier, je garde la jambe tendue. Je lâche un peu de bande. Je tire le coude derrière, épaule basse. Et je tends. Allez, inspire, expire. Inspire.
Voilà, faut que je m'en mette bien. Allez-y, continuez. Hein. Ne vous occupez pas de moi. Voilà. Tu lâches un peu de bande et tu tires. Inspire et tire. Inspire et tire. Voilà, ramène et tire. Allez. 5, 4. Je regarde la caméra, c'est débile. 3, 2, et vous relâchez. Bougez. Bougez. Donc le prochain, vous vous souvenez, c'est l'équilibre vers l'avant, mais en faisant des extensions de jambes. Donc, vous replacez votre bassin, fléchissez votre coude, lâchez un peu de bande pour ajuster après. Hein. Voilà. Maintenant, vous transférez le poids du corps à droite, vous ramenez le pied gauche vers la fesse, et puis doucement, en soufflant, vous partez vers l'avant, fixez un point. Tac. Garde bien le coude proche de toi, et souffle, tire la jambe derrière. Inspire, ramène. Et là, tu peux raccourcir. Pense à ton périnée, ça va t'aider à stabiliser ton équilibre. Arrondis pas ton dos. Hein. Le ventre, il est tonique. Hein. Le dernier, vous restez jambes tendues. Voilà, lâchez un peu de bande. Vous inspirez, vous levez le bras. Vous soufflez, vous tirez le bras devant. Vous inspirez, vous fléchissez. Vous soufflez, vous ramenez le long du corps. Wouh! Allez, inspire, expire, inspire, fléchis. Inspire, expire, inspire, souffle, ramène. Encore. Inspire. Wouh! Cette jambe, bon, allez-y. Hein. Souffle. Inspire et ramène. Encore. Inspire, expire, inspire, ramène. Le dernier. Et repose. Relâche. Alors ça, ma jambe droite, hein. Je pourrais en faire 300, je crois que ça serait bien. Vraiment un gros déséquilibre des deux côtés. On prend la bande à deux mains. Voilà. Pied largeur bassin, toujours. Hein. Placez votre bassin. Maintenant, vous transférez le poids du corps une dernière fois à droite. Vous basculez le buste en même temps que la jambe arrière. Voilà. Et vous y allez, expire, descend et remonte. Inspire, fais rien. Expire, descend d'un bloc et remonte. Allez, encore. Tu as le droit de mettre le pied au sol, hein, arrière. Allez. C'est vraiment une balançoire. Imagine une balançoire. Et remonte. Encore. Le dernier. Et relâche. Bouge les jambes. Et il nous reste le squat. Alors, le squat, pas compliqué, hein, vous connaissez. Pied plus que la largeur du bassin, pied dans l'axe, par contre, un temps canard. Voilà, les pieds redressés. Placez votre bassin. Maintenant, allez-y. Inspirez, descendez, essoufflez, remontez. Inspirez, reculez les fesses. Essoufflez. Recule les fesses. Essouffle. Allez. Casse pas ton poignet. Raccourcis éventuellement un peu la bande.
Et le dernier, et après, on reste. Allez, on inspire, on descend. On tient, on rentre la queue du chat. On resserre bien les côtes et petits ciseaux. Allez, 10, 9, lâchez de la bande, hein. 8, ça n'a aucune importance. Hein. 7, resserre bien les côtes et rentre la queue du chat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle, on remonte. Faites un en presse. Faites un en presse. Et on va enlever notre bande juste pour faire des fentes latérales pour les hanches, pour Adeline. C'est pour Adeline. Oh chérie. Voilà. Bien. Vous enlevez la bande. On la remettra. Vous ne la défaites pas, vous l'enlevez juste. Hein, c'est-à-dire que ne défaites pas le nœud, ne défaites pas le nœud, ne défaites pas le nœud. Et puis vous allez ouvrir, vous mettre sur votre tapis ou dehors, moi je vous mets dessus. Sinon je ne veux pas glisser. Et là on ouvre le plus possible que nous le permettent nos hanches. Et là on met les pieds alignés avec les jambes. Donc comme vous avez les hanches très ouvertes, vous mettez les pieds dans les alignements des genoux. D'accord? Voilà. Maintenant, placez votre bassin. Placez-le bien. Voilà. Tout simplement, au début, on va inspirer, on va fléchir le genou droit et emmener le poids du corps vers le genou droit. Voilà, et on aligne le buste avec la cuisse arrière. On souffle, on remonte. On inspire, on fléchit, on y va. Et on souffle, on remonte. Voilà. On inspire, on s'aide des mains, on souffle. Début. On va plus s'aider. Hein. Et souffle. Voilà, et tu vas. Inspire. Et souffle. Allez, essaye d'engager ton périnée dans le souffle, c'est encore mieux. Quand tu remontes, hein. Ça ne va pas lui faire de mal vu qu'on est en train de se redresser. Une dernière fois comme ça. On se travaille nos hanches, bien sûr, hein, nos fessiers, nos adducteurs. Et maintenant, descendez. Et maintenant, préparez-vous, vous ne remontez plus jamais. Donc, vous passez sous un fil de fer et vous alternez. Toc. Et toc. Tire les fesses en arrière. Dos plat, les filles. Dos plat. Regarde le sol. Et tu vas. Tu inspires. Tu vas d'un côté. Tu passes sous le barbelé. Tu vas de l'autre côté. Voilà. Recule bien les fesses. Avance la poitrine. Pas de dos rond. Allez. Voilà. Tu passes sous un barbelé. Allez, encore. 5. 4. T'inspires d'un côté. 3. Et tu souffles de l'autre. Allez, descends tes fesses. Allez, 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 allez. 2 pour assouplir. Et le dernier, c'est un assouplissement, ça. Tu remets au milieu. Tu redresses. Et fais talon pointe, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Bien, bien. Parfait. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on va passer sur les genoux. Donc, on va nous asseoir. Super, hein, on dégage un pied, ouf, ouf, parfait, hein, très forte. On va quand même ramener un pied devant parce qu'on va devoir mettre le pied droit sous la bande. Donc là, c'est tout simple, il n'y a qu'un seul exercice. Je me mets de face, c'est pas grave, préparez-vous. Là, vous tournez bien les fémurs, vous avez les pieds largeur bassin. Vous tournez bien les fémurs dans le souffle, la racine des cuisses, hein, vers l'extérieur, pour vous mettre en sécurité au niveau du bas du dos, ok? Puis ça tonifie les abdos. Ensuite, vous venez prendre votre bande, vous la tendez quand même, hein, c'est tendu, c'est pas relâché, et vous venez mettre le coude, le bras proche de l'oreille. N'ayez pas le coude comme ça, hein, ramenez votre coude. Voilà. Maintenant, replacez votre bassin, resserrez les côtes, et maintenant, expirez, tirez. Inspire, freine. Toujours le ventre est concave. Hein. Là, même à l'inspire. Hein.
bande, tu en as bien sûr là, mais tu en as aussi là. Sinon, ton triceps, il se relâche. Il n'y a pas d'assouplissement. Voilà. Allez, encore 4. 3. 2. Le dernier. On va commencer à bien vous chauffer là. Hein. Vous lâchez un peu de bande et vous ramenez. Voilà. Vous changez votre pied. Hop. Sans perdre le nœud. Et on change. Allez. Donc, on les fémurs. Je mets la tension. Prenez le temps de vous placer. Hein. Je resserre les côtes. Et maintenant, expire. Inspire. En fait, si vous observez, votre point fixe, c'est votre bras. D'accord? Ce n'est pas votre avant-bras. Il se fléchit. Le coude se fléchit. L'avant-bras arrive au-dessus du crâne et se tend. D'accord? Au-dessus ou légèrement derrière. Hein. Voilà. Triceps, très important de le renforcer, puisque c'est un des muscles les plus faibles de l'épaule. C'est même le muscle le plus faible. Voilà. On essaye de rééquilibrer notre épaule par ces petits mouvements tout simples. Alors moi, j'en fais une douzaine hein, avec vous. Mais comme je dis, hein, quand vous avez les replays, hein, rien ne vous empêche de faire 2 séries. Ça va vous cramer, hein, mais c'est pas grave. Allez, encore 5. Freine au retour. 4. 3. 2. Normalement, on n'a pas de courbature là-dessus. On n'a pas de charge. Et le dernier. Lâchez. Et revenez. Si on va avoir des muscles galbés, ben c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bien. On enlève la bande. Et moi, je ne parle pas que de l'esthétique. Je parle aussi du physionomique, du anatomique ou fonctionnel. Voilà. Bien. Vous allez maintenant mettre la bande. Alors, est-ce qu'on voit? Oui. Bon. Donc là, déjà, on va se préparer. Donc, on va on va avoir les jambes tendues devant, pieds flex, talons qui poussent, largeur bassin. Mettez votre bande à côté de vous. Ensuite, soit ça va être trop dur à tenir et on va légèrement fléchir les genoux. Ok? Allez, vous tirez la chair des fesses au moins 2 à 3 fois vers l'arrière et l'extérieur. Prenez votre fessier, vous tirez vers l'arrière et vers l'extérieur. Vous me le faites au moins 2 à 3 fois. Vous allez voir que vos appuis changent au niveau du pubis. Moi, je sens bien que je suis posée, je sens bien mon plancher pelvien en fait. Voilà, tac, parfait. Allez, et maintenant, mettez les mains sur vos tibias et tirez la chair des tibias vers vous. Tac. Regardez comme ça vous place le haut du dos. Maintenant, vous prenez votre bande, vous êtes pied flex ou jambes semi-fléchies, hein, il n'y a aucune importance, on est d'accord. Hein, et on passe la bande derrière les omoplates. Il ne faut pas être comme ça. On se blesse vers l'arrière. Donc, si on se blesse, soit on met des coussins sous les fesses. Il faut être honnête. Hein. Soit on fléchit les jambes. Et ou même, ça peut être les deux ensemble. Hein. Ça peut être et ou. Mais on ne se retrouve pas comme ça. Et on ne se retrouve pas non plus comme ça. D'accord? Voilà. Je me replace. Maintenant, je fais un périnée expire d'autograndissement. Donc, je vais pousser les fesses dans le sol. Poussez vos ischions. Ça va placer votre bassin. Et poussez la toise. OK? Maintenant, j'ouvre les bras sur les côtés. Je suis verticale. Hein? J'engage mon périnée. Je souffle, je tire les bras sur les côtés. Je freine, j'inspire. Vous pouvez inverser la respiration. Pousse les fesses. Maintenant, ventouse les jambes. Pousse les talons. Ramène les orteils vers toi.
Ramène les orteils vers le plafond et vers toi. Pas en canard, les filles. Jamais. Grandis-toi. Pas en arrière. Si je vous voyais, je suis quasiment sûre que j'en corrigerais avec un bâton. Corrigez-vous toute seule. Partez pas en arrière, vous vous blessez le dos. C'est que votre dos n'est pas encore assez solide, votre bas du dos. Voilà. Freine. 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 Encore 4. Freine. 3. Freine. Freine. Ramène. Relâche. Mais les tuteurs, bouge les jambes. Pars pas en arrière. Pars pas en arrière. Garde ton dos droit. Allez, allez, on travaille le dos. Allez, allez. Aide-toi des tuteurs. Et bouge tes jambes. Fais des essuie-glaces. Voilà, bien hanche. Voilà, vous pouvez faire les essuie-glaces. Comme ça ou comme ça, hein, ça n'a pas d'importance. Vous choisissez. Vous posturez. Attention à ça. Hein. Je ne vois pas alors. Bon. Allez. On va maintenant faire le spine twist. Donc, c'est exactement le même. Hein. On ouvre les bras. On ouvre les bras verticaux. On est vertical, on ouvre les bras. Baisse les épaules, recule le menton, pousse les talons, ramène. Ou comme ça. J'engage mon périnée. Je pousse mes fesses, je pousse ma toise et je tourne. J'inspire, je reviens. Je pousse les fesses, je pousse la toise et je tourne de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Je tourne d'abord la taille, les côtes, la poitrine, les épaules, la tête suit en dernier. Ne tournez pas la tête en premier, ça n'a aucun sens. On n'est pas en train de faire une rotation des cervicales. Ouvre les bras sur les côtés, abaisse les épaules, recule-les, monte la poitrine, pousse les fesses, pousse les fesses. C'est mieux, mais si c'était ton dos. Tu tiens mieux. Le ventre est long. Le ventre est long. Encore 2. Le dernier. Reviens. Lâche la bande. Mets les tuteurs. Bouge les jambes. Même si tes jambes fléchissent, hein, tu peux tendre et bouger. Hein. Voilà, ça ne fera pas de mal. Attention à ne pas faire ça. Hein. Hop. Regardez. Votre poitrine, elle est arrogante. Elle ne pousse pas. Elle est juste arrogante. Parce que les épaules reculent. Voilà. Bien. Le dernier. Juste pour travailler encore notre dos. Donc, reprenez bien votre posture sur les fesses, là sur les ischions. N'hésitez pas à changer, à vous posturer. Hein. Bien. Le dernier, poussez les fesses, poussez la toise. Ouvrez les bras, comme tout à l'heure, mais moins tendus. Je pousse mes talons, je me grandis. J'expire, j'emmène, mes doigts se touchent. Et doucement, j'inspire, je réouvre. Allez, expire. Inspire. Pousse les fesses. Pousse la toile. Verticalise ton dos. Pars pas en dos rond. Lâche pas ton bas du dos. Arrondis pas tes lombaires. Pars pas en arrière. Vérifie tes jambes. Pieds flex, talons qui poussent. Allez. Encore 4. 3. Pousse les fesses. Recule le menton. 2. Pars pas en arrière. Et le dernier. Tu rouvres. Tu mets les mains ici et tu refais les essuie-glaces. Bon, mais là, c'est bien. On a fini. Assise, sur les genoux. On va aller s'allonger. Hein, d'accord? Voilà. Bouge. Parfait. Donc, pour s'allonger, on avance. On va faire un roll-up à votre niveau. Vous pouvez faire le roll-up jambes fléchies. Tiens. Mettez-vous jambes fléchies, ça va changer. Allez, on tend les bras devant, on abaisse les épaules, on recule les épaules
On recule le menton. Engagez votre périnée, rentrez la queue du chat. Rentrez la queue du chat et déroulez votre dos en gardant la longueur. Déroulez votre dos. Rentrez un peu plus la queue du chat. Tire le coccyx vers les pieds. Tire le coccyx et déroule. Déroule, 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 déroule et pose. Parfait. Tu ramènes les pieds sous les genoux, largeur et bassin. Tu lèves ton bassin et tu places ton bassin. Allez, place ton bassin toute seule, tu sais faire. Allez, rentre la queue du chat, tire et pose. Ensuite, tu prends ta tête entre tes quatre doigts et pouces. Tu presses la tête. Il y a une autre façon de le faire. Pressez le crâne dans les mains. Pressez fort. Ça vous ramène le menton vers la poitrine. Et ensuite, posez délicatement la tête. Voilà. Vous allez maintenant engager votre périnée. D'abord, rentrez un peu les omoplates, les épaules vers le tapis. Maintenant, vous engagez votre périnée. En soufflant, vous ramenez la cuisse droite vers vous. Et vous passez votre pied droit. Alors, des fois, vous levez un peu le bassin. Voilà. Ouvrez la tête, elle est placée. Voilà. Replacez le bassin, c'est pas grave. Et vous allez prendre la bande dans la main droite. Si c'est compliqué, d'accord? Écoutez bien. Si c'est compliqué de tenir, eh bien, vous pouvez mettre le coude le long du corps, ok? Hein? Comme on sait faire, on met un coude le long du corps. Ou, on veut le faire quand même, ben, on tient la bande à deux mains. C'est pas gênant, d'accord? Vous choisissez. Allez. Ramenez bien la cuisse droite vers le ventre, abaissez les deux épaules, non l'épaule droite, et puis soufflez. Maintenant, ramenez la cuisse gauche. Donc, vous avez la cuisse gauche qui va rester proche de vous. Vous allez engager le périnée et en soufflant, poussez la jambe en diagonale. La jambe droite, bien sûr. Allez, tirez, poussez. Et dans la même expire, tu ramènes. Tu vas faire d'abord 3-4 respirations et tu vas faire juste en diagonale. J'engage le périnée, je souffle, je me grandis, je tends la jambe pied flex, attention à ne pas perdre la nuque. Et dans la même expire, je ramène. J'inspire, je fais rien. Poussez le pied dans la bande. Hein. Donc, mettez un peu de tension. Pas trop, mais un peu. Et ramenez. Si vous êtes à l'aise, si vous sentez que votre ventre est bien concave, que votre bassin ne bascule pas, vous êtes toujours sur le sacrum, vous allez descendre à mettre cette jambe en plus vers le sol dans l'expire. Vous engagez le périnée, vous tendez la jambe pied flex, vous la descendez vers le sol, sans que le ventre pousse. Vous remontez dans le même souffle et vous inspirez, vous fléchissez. Allez, je me grandis, je descends. Je remonte dans la même expire. Et j'inspire, je fléchis. Le starter, c'est le périnée. Resserrez les côtes. Resserrez bien vos côtes. Il faut que rien ne bouge. Rien et le ventre se creuse naturellement par l'extension de la colonne vertébrale. Le bas du ventre doit devenir hypertonique. Encore 3. Alors, paume de main vers l'intérieur, c'est mieux. Hein. Pas paume de main vers l'avant, mais paume de main plutôt vers l'oreille. Tournez vers l'oreille. C'est mieux. C'est pas très grave si c'est vers l'avant, mais c'est mieux pour l'épaule. C'est physiologique. Voilà. Maintenant, le dernier, vous restez. Attention à la nuque. Pressez le crâne. Soufflez. Pressez le périnée. Soufflez. Pressez le crâne. Tendez la jambe. Descendez-la. Restez. Abaissez bien l'épaule. Rentrez la queue du chat. Tenez. La jambe effleure le sol. 10. On respire superficiellement en haut. 8. Grandissez-vous. Poussez dans le talon. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Engage le périnée, remonte. Fléchis,
repose le pied gauche, retends la jambe droite, reprends ta bande éventuellement à deux mains, là, pas droit, tu es dans l'axe, raccourci, allez, mets-toi pied flex, à la verticale, abaisse les épaules, recule le menton, maintenant pointe et flex, pointe et flex. Tu as la bande, ça doit t'aider. Si tu es déverrouillé, tu es déverrouillé. Mais tu es à la verticale. Tu n'es pas là en train de faire ton étirement. Hein? Tu es aligné. Voilà. Et tu pointes et tu flexes. Pointe et flex. Inspire et souffle. Encore une fois. Tu gardes le pied droit, la jambe droite tendue. Tu vas mettre ton bras droit en croix avec la bande. D'accord? Lâche de la bande, lâche de la bande. Tu mets le bras gauche de l'autre côté. Tu engages le périnée, tu souffles, tu tends la jambe gauche. Tends la jambe gauche, tranquille, pied flex, talon qui pousse. Voilà. Sens comme déjà le psoas gauche s'étire. Hein. Maintenant, tu engages le périnée. Tu souffles, tu fais essuie-glace, comme la semaine dernière. Tu inspires, tu reviens. Allez, fais essuie-glace. Maintenant, tu vas t'intéresser, en faisant l'essuie-glace, à ramener du poids du corps à droite, du poids sur le côté droit du dos. Tu expires et tu inspires. Tu décolles jamais la fesse. Allez, essaye de te dire, je ramène un peu plus du corps à droite, du poids à droite, quand j'emmène la jambe droite vers la gauche. C'est tes obliques qui vont s'engager pour que tu ne roules pas à gauche. Allez, encore 3. 2. La jambe, elle est à la verticale. Hein. Elle n'est pas vers l'avant. Hein. Assouplis, bon Dieu. Et le dernier. Tu reviens. Tu ramènes le pied gauche. Tu fléchis un instant la jambe droite pour relâcher. Je suis gentille. Tu viens mettre maintenant la bande prête à faire feu du côté gauche. Ouais, alors bon, ça ne va pas le faire, moi, parce que ça touche. Pas grave. Abaissez les deux épaules, reculez le menton. Tends la jambe gauche, pied flex. Serre le périnée, souffle, fais glisser le talon gauche jusqu'à l'extension de la jambe. Maintenant, remonte la jambe droite au plafond, pied flex. Attention à ne pas tasser là. Hein. Là, le ventre est long, on est d'accord. Hein. Vous engagez le périnée. Vous soufflez, vous tirez dans la bande du côté externe. Vous inspirez, vous revenez. Et maintenant, tu vas essayer de mettre du poids du corps, du poids à gauche. Donc, tu veux encore plus stabiliser le côté gauche. Pense à ramener du poids du corps. Hein. Pense à ramener un peu de poids sur la fesse gauche, sur la hanche gauche. Encore 2. Et le dernier. On ramène. On souffle, on fléchit la jambe droite et on fléchit la jambe gauche. Et on pose. Et déjà, on observe. Vibrez un peu. Observez. Observez. Votre jambe droite, elle est différente de votre jambe gauche. Elle est plus chaude. Elle est plus bizarre. Elle est plus chaude. Elle est plus vascularisée. Bien. On enlève le pied droit de la bande et on va passer au pied gauche. Je lève la tête, c'est pas grave, on la repose. Hein. De toute façon, vous replacez tout. Hein. Replacez tout, votre bassin et votre tête.
On change de côté. Bien. On abaisse l'épaule gauche. On expire, on ramène bien la cuisse droite au ventre. On expire, on monte la cuisse gauche, sans bouger le bassin, sans pousser. On engage le périnée. On souffle, on pousse dans le pied, on tend la jambe gauche à la diagonale et on ramène dans la même expire. Au début, on en fait 3 à la diagonale. Et on reste à la diagonale si on sent que ça bouge. Ça ne sert à rien de vouloir aller vers le sol si ça pousse ou si ça bouge. Hein. Maintenant, celles qui sentent que le ventre devient concave, que le bassin ne bouge pas, on descend. On engage le périnée, on se grandit, pressez le crâne, ça va vous aider. Pressez le crâne, tendez, descendez, remontez, fléchissez, inspirez. Je laisse un peu plus de bande quand je descends. Allez. Engage ton périnée. Grandis-toi. Pousse dans la bande. Sans qu'il y ait une résistance qui se crée entre la bande et le bras. Le bassin ne bouge pas d'un iota. Rien ne bouge. Vous contrôlez tout ce que vous faites. Ce n'est pas très difficile, mais il faut vraiment que rien ne bouge et que votre ventre il devienne concave au fur et à mesure que vous descendez et qu'il reste concave tout le temps du retour. Resserrez les côtes, inspirez, fléchissez. Il n'y a pas de poussée du tout. Il n'y a rien. Allez, encore 3. Grandissez-vous. Pressez le crâne dans le sol. Pense à ton starter. Hein, c'est toujours le périnée. Là, c'est un exercice d'abdos. En résistance. Donc, ça assouplit les jambes. Hein. Ça renforce l'épaule. Et ça assouplit les jambes. Allez, encore 2. J'ai hâte de vous voir au retour quand on fera les cours en extérieur pour voir si vous avez bien compris les placements. Le dernier, on va rester. Pressez le crâne dans le sol, soufflez, poussez le crâne, grandissez-vous, rentrez la queue du chat, poussez le talon, lâchez un peu de bande éventuellement et tenez ventre concave. On respire en haut. Le ventre est tonique, il est plat, il est creux. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, ramène, fléchis. Pose le pied droit. Tends la jambe gauche en soufflant au plafond. Prends ta bande à 2 mains. Aide-toi pour bien verticaliser ta jambe pied flex. Et pointe et flex. Et pointe et flex. Inspire, expire. Articule ta voûte plantaire. Du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein. Il ne faut pas que j'oublie les chevilles et les voûtes plantaires, moi. Les pieds et les voûtes plantaires. Allez. Encore 2. Essayez de ne pas avoir la jambe vers l'avant, mesdames, s'il vous plaît. Essayez. Je sais qu'il y en a tout le temps qui font du pilates et doivent être comme moi, vertical. Bien. Maintenant, vous mettez le bras gauche, pardon, avec la bande en croix. Lâchez un peu au départ, ajustez après, engagez le périnée, grandissez-vous et tendez la jambe droite pied flex. Sans que la jambe gauche parte vers l'avant. Hein. Ok? Allez, mettez un peu de résistance maintenant. Engagez le périnée, grandissez-vous et emmenez la jambe gauche en essuie-glace. Inspire, reviens. Donc quand tu emmènes ta jambe gauche sur le côté droit, tu amènes du poids à gauche.
tu voudrais ramener un peu plus de poids sur le flanc gauche. Inspire. C'est tes obliques qui bossent en fait. La stabilité du dos, quand on fait une adduction ou une abduction, c'est nos obliques et notre ceinture pelvienne. Voilà. Si c'est trop dur, fléchis un peu la jambe. Hein. C'est votre ceinture, c'est votre sécurité, ça. C'est la jambe légèrement déverrouillée. Amène du poids du corps à gauche. Encore 3. 2. Et le dernier. Fléchis la jambe. Ramène le pied droit. Change de main. Ça te relâche un peu au niveau de la jambe gauche. Voilà. En 3. Et maintenant, on va faire l'ouverture extérieure, hein, l'abduction de hanche. Donc, tu gardes la cuisse gauche au ventre, tu tends la jambe droite en soufflant, toujours en gardant bien sur le sacrum, hein, toujours. Hein, et puis, tu tends la jambe au plafond, pied flex. Allez, abaisse les épaules, recule le menton et ouvre. Et ramène. Et maintenant, la même chose. Emmène bien du poids du corps à droite quand tu emmènes la jambe à gauche. Engage ton périnée. Ça va soulager le psoas. Allez. Encore 3. On va servir les côtes, hein, ça joue aussi sur les obliques. Hein. 2. Et le dernier, c'est fini les filles. Fléchis la jambe. Ramène le pied. Pose et vibre. Vibre, vibre. Ça va soulager tout de suite. Alors, pour finir, on va faire le pont. Ben oui, on va ouvrir les hanches. Hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va enlever la bande du pied et on va venir. Alors, replacez-vous votre bassin, vos pieds et votre tête. Enlevez les oreillers si vous en aviez, parce que tant qu'on fait des abdos, on peut avoir un soutien hein, de la nuque. Hein. Je pense à Solange, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein, au contraire. Hein. Au contraire. Quand on a des cervicales avec des tensions dans les trapèzes et tout ça, il vaut mieux avoir un petit coussin, mais pas pour le pont, jamais. Dès qu'on roule et on monte le bassin, c'est fini, on enlève les oreillers. Vous mettez la bande sur le pubis, bien étalé. Et puis vous prenez votre bande et vous tendez vos bras au sol. Voilà. Vous mettez un peu de tension quand même. Hein. Vous mettez un peu de tension. Maintenant, ramenez les omoplates l'une vers l'autre ou ramenez les épaules vers le tapis. Éloignez bien les épaules des oreilles. Ramenez votre menton vers la poitrine. Maintenant, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous montez d'un bloc. Vous inspirez, vous descendez en neutre. Et vous soufflez. Inspire. Voilà. Là, il n'y a pas d'enroulé, il n'y a pas de déroulé. Hein. C'est du fitness. Ah, c'est du renfort pur. C'est pas du fitness, c'est du renfort. Voilà. Attention à ne pas antéverser ton bassin quand tu redescends. C'est le risque. Hein. Donc, pense toujours à bien rentrer la queue du chat quand tu montes le bassin. Et puis maintenant, tu vas resserrer un peu tes genoux. Tu veux plutôt être sur les boules de gros orteils. Prends bien appui sur la boule de gros orteils de chaque pied. Ça va te placer tes genoux. Voilà. Allez, garde bien les bras au sol. Hein. Lève pas les bras. Hein. Tends les bras et garde-les au sol. Allez, pousse dans la bande.
On sent les adducteurs hein, quand on veut resserrer. 7, 6, 5. Entre la queue du chat, 4. Allonge la nuque. Éloigne les épaules des oreilles. 3. 2. Attention, on va rester. Resserrer un peu les genoux. Petit battement de bras. Petit. Allez, place ton bassin. Rentre la queue du chat. 10. 9. Resserre les genoux. 7. Comme si tu voulais les serrer. Comme si tu serrais une balle entre les deux genoux. 5. 4. Ça travaille les abducteurs. 3. 2. 1. Inspire. Repose. Repose. Déroule pas. Déroule pas. Repose. Enlève la bande. Ramène une cuisse au ventre en soufflant. Ramène l'autre cuisse. Mets les mains derrière les deux tibias au milieu, là. Et souffle, presse les cuisses au ventre sans raccourcir. Allonge ta nuque. Inspire, relâche. Allez, souffle, presse. Garde la longueur du bas du dos. Hein. Enroule pas ton bas du dos. Hein. Surtout celles qui ont des discos. Il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Discopathie, on n'enroule pas. Hein. On étire. Et en plus, si on veut, le point fixe, c'est notre sacrum et notre bassin, en fait. Hein. Si on veut étirer les muscles du bas du dos, il ne faut pas les bouger. Voilà, une dernière fois, on va rester. Allez, on tient. On peut ouvrir légèrement les genoux. Hein. Il ne faut pas que ça bouge au niveau des ailes. Hein. On se grandit, on presse à chaque souffle. On abaisse les épaules, on recule le menton. Et on garde bien les cuisses au ventre et on se grandit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On peut sentir son dos. Hein. 2, 1. On pose un pied. On pose l'autre pied. Vibrez un peu. Vibrez un peu des bras aussi. Vibrez des bras et des cuisses et des hanches. Bien, et maintenant on va étirer. Hein. Voilà. On va étirer le fessier qui a bien bossé. Alors, vous placez bien votre bassin. Vous soufflez, vous ramenez la cuisse droite au ventre et vous posez la malléole, donc la cheville, sur le haut du genou. Maintenant, engagez le périnée, soufflez, ramenez sans mettre les mains pour l'instant. Décollez le pied, tirez le genou vers vous, le genou gauche. Puis maintenant, replacez votre bassin droit. Tirez votre bassin droit vers le fond du tapis pour réaligner votre sacrum. Maintenant, vous passez, une fois que vous êtes là, vous passez les deux mains derrière la cuisse, en haut, proche du genou, pas en bas, pas vers les fesses. Et puis vous abaissez vos épaules et en soufflant, vous ramenez. Et là, on peut remettre un oreiller, parce qu'il ne faut surtout pas que la nuque perde sa nuque. Hein. Donc si on voit qu'on est comme ça, on est cassé au niveau de la nuque, on a perdu le placement, mais on met un oreiller. Et à chaque souffle, on tire le genou gauche vers soi et on vérifie que le fessier droit est toujours loin, vers le fond du tapis, ischion droit. Et on souffle. Crispez pas les épaules. Hein. Ça fait un bien, ça. Celle qui souffre de lombalgie, ça c'est un bon exercice. Lombalgie, sciatalgie, sciatique, c'est des bons exercices. Hein. C'est pour ça que je finis par ça. De toute façon, maintenant, je vous l'avais dit, hein, mais je rajoute du stretch obligatoirement parce qu'il y en a, au bout d'une heure, elles en ont marre. Alors, pour éviter qu'elles arrêtent en plein milieu de la séance, enfin, c'est pas vrai, pas en plein milieu quand même, mes séances ne font pas 2 heures, mais pour éviter que les gens se sentent frustrés parce qu'elles ont dû arrêter alors qu'on n'a pas fini, ben maintenant, je rajoute du stretch à la fin, comme ça, si elles veulent arrêter, elles arrêtent. Vous reposez et vous gardez la cheville droite sur le genou gauche. Vous mettez les bras en croix. Allongez bien, étirez bien votre dos. Maintenant, vous levez votre bassin et vous décalez le plus possible à droite. Vous engagez le périnée et vous soufflez, vous commencez à descendre les deux genoux à gauche. Et quand vous sentez que l'épaule droite va se lever, vous ralentissez votre descente et vous poussez avec votre bras gauche. Poussez dans la main gauche. Et ça va vous
éviter que l'épaule droite veuille décoller. Il ne faut pas qu'elle décolle, hein? Jamais. Donc ça descend. Puis à un moment donné, mais ça va être en bas, mais l'épaule droite, elle sera toujours collée dans le tapis. Voilà. À un moment donné, ça va poser. Soufflez bien. C'est dans le souffle que les muscles se relâchent. Ne mettez pas de tension. Détendez-vous là. Détendez-vous. Bien sûr, hein, vous faites une torsion, hein, je suis d'accord. Hein. On est en train de faire une torsion du bassin. Hein. Mais si on a bien la langue fixée, il n'y a aucun danger. Au contraire, on se fait du bien. On fait du bien à tous nos muscles latéraux. Carré des lombes, moyen fessier, fessier, tenseur du fascia lata, grand dorsal, pec. Vous allez engager le périnée. Vous soufflez, déroulez la main gauche. Poussez dans la main gauche et remontez avec vos abdos. Pas avec votre dos, pas avec votre dos. Voilà. Vous décroisez, vous remettez votre bassin au milieu. Remettez votre bassin tout de suite au milieu. Voilà. Remettez-vous bien dans l'axe. Grandissez-vous. Ramenez la cuisse gauche. Posez la cheville gauche sur le genou droit. Maintenant, engagez le périnée, soufflez, décollez, ramenez le genou droit vers vous. Et maintenant, éloignez le fessier gauche. Éloignez le fessier gauche de l'épaule. Passez les deux mains vers le genou et soufflez, tirez. Et à chaque fois, vérifiez votre fessier gauche qui ne se remonte pas vers l'épaule. Grandissez-vous, hein. Pensez à votre placement, l'équipe, à votre niveau. Ce n'est pas des exercices compliqués, hein, mais on peut perdre sa nuque. On peut ramener la hanche gauche vers l'épaule gauche. Vous voyez, moi je vais mettre de mon épaule droite, de mon avant-bras, de mon coude, pour pas vouloir remonter cette fesse vers l'épaule. Tirez bien à chaque souffle. Hein. Cinq, 4, 3, 2, 1. Vous reposez délicatement. Vérifiez bien votre longueur. Mettez les bras en croix. Levez votre bassin, décollez à gauche. À gauche. Allez, le plus loin possible, on s'en fout. Hein. Allez, engage le périnée, souffle. Emmène les deux genoux à droite. Et perce surtout pas l'épaule gauche. Donc, aide-toi de ton bras droit, de ta main droite. Tu pousses dans le sol pour ralentir, pour éviter que tu fasses une torsion qui te fasse mal. Décroise pas, hein. Décroise pas les jambes, parce qu'en fait, ton genou droit, il amène une petite pression sur la jambe gauche, ce qui fait que ça aide à étirer un peu plus le tenseur du fascia lata et le moyen fessier. Ça c'est pareil, hein. Bobo à mon dos, on y va, hein, on peut le faire. Hein. Bon, bah, on voit, si on a mal, on arrête. Mais si on n'a pas mal, on le fait. Hein. On engage le périnée. On souffle, on step de la main droite, on remonte en soufflant avec les abdos. On remet son bassin de face, on décroise, on pose. Allez, replacez-vous bien. Voilà, très bien. Parfait. Maintenant, vous ramenez une cuisse au ventre. On va tout essayer de remonter en culbuto. Vous mettez les deux mains au milieu du tibia de la cuisse que vous avez remonté. Vous soufflez, vous tendez l'autre jambe au plafond, pied flex. Allez, grandissez-vous. Abaissez les deux épaules.
expirez. Faites pousser. Alors, vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Hein. On pousse dans la jambe qu'on tient et on pousse dans la jambe qui est tendue. On fait les deux. Hop, et on se remonte tout seul. C'est encore plus facile qu'avec l'élastique. Et on décroise. Parfait. On va juste finir là. Et après, on étirera le quadri. On va juste finir, les filles, avec... Remettez-vous bien sur les ischions. Et vous ramenez le plus possible, je suis désolée Adeline, hein, tu n'es pas obligé de le faire, les talons vers les fessiers, sans vous effondrer. Donc là, vous vous aidez des mains et vous redressez le dos. Voilà, baissez les épaules, reculez le menton. Et vous faites des petits papillons. Voilà, papillons. Je me grandis, je monte la poitrine, j'essaye de verticaliser. Je sais que ce n'est pas toujours facile. J'essaye de verticaliser mon dos. Ce n'est pas pour ton dos, Adeline, hein, que je le dis. C'est pour tes hanches. Petit papillon. C'est-à-dire que là, on est un peu plus dans le petit adducteur. Vous devez le sentir plus haut que plus bas au niveau de l'étirement. 10, 9, petit papillon. 8. Si ça ne va pas, on reste, on ne bouge pas. Ça va se relâcher à chaque souffle. 7, 6, 5. L'étirement dynamique, ça. 4, 3, 2, 1. Restez ouvert, redressez-vous et relâchez. Mettez les deux mains à côté. Hop, hop. Voilà. On se pose un instant. On souffle, on tourne les fémurs, on se redresse. On met un pied devant, on pousse, on se redresse. Et là, on n'arrête pas. On finit. Transférez. Placez votre bassin. Transférez le poids du corps à gauche. Venez chercher le talon droit. Voilà. Replacez bien votre bassin. Rentrez la queue du chat là. Et maintenant, ramenez les deux genoux l'un vers l'autre. L'un proche de l'autre. Cherchez pas à tirer pour l'instant. Cherchez à placer vos jambes parallèles, l'une à côté de l'autre. Donc, des fois, le talon, il est à 3 km de la fesse. Hein. Et puis maintenant, soufflez, rentrez la queue du chat. Et une fois que vous avez tout aligné, vous ramenez le talon vers la fesse. Vous pouvez même vous mettre pied flex. Voilà. Et vous tenez. Et si vous voulez, vous étirez le bras en rentrant la queue du chat. Allez. À chaque souffle, je ramène un peu plus mon talon vers ma fesse et je pousse mon genou vers le sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repose. Échange. Transfère le poids du corps. Monte. Alors, Sandro, il fait faire monte, prend et passe derrière. Voilà. Pour éviter des mouvements du bas du dos. Hein, c'est pas grave. Hein. Allez, on replace son bassin. On aligne les deux genoux, les deux cuisses. On ne s'occupe pas de l'arrière pour l'instant. Et puis ensuite, oui, mettez-vous éventuellement pied flex. Allez, soufflez. Alors, il y a de l'équilibre hein, tout le temps, hein, forcément. Mais on a travaillé l'équilibre, ça doit déjà mieux se passer que si on faisait à froid. Vous voyez, si on avait démarré la séance par un étirement, mais là, comme vous avez fait ça pendant presque 20 minutes, ben votre cerveau est habitué. Attention à ne pas pousser le ventre en avant. Hein. On est toujours placé au niveau du psoas, du bassin, pardon. Et si on veut, 10, 9. Tirez votre talon à chaque souffle. Poussez le genou vers le sol. Étirez bien la cuisse. C'est vraiment l'étirement de votre quadrille. 4, 3, 2, 1. Et reposez. Bougez les épaules. Et nous avons terminé. Voilà les filles. Merci beaucoup. Mon truc pour arrêter la vidéo, moi, l'enregistrement. Oh, ben, j'ai perdu. J'arrête l'enregistrement et vous pouvez remettre là le son.